une vidéo en ATS Bio pour expliquer de façon claire, nette et précise, ce qui n'était pas forcément le cas ce matin, sur les angles orientés quand on fait des projections de vecteurs. Donc, la feuille d'exercice projection de vecteurs supplément, l'exercice 1, on veut projeter et trouver les composants du vecteur U dans le repère OXY, qui est celui-ci. Voilà. Donc, j'ai refait la figure ici sur ce document-là. Alors, la difficulté, c'est qu'ici, on a un angle alpha qui est orienté. Je rappelle que les angles sont comptés positivement toujours dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire sens inverse des aiguilles d'une montre, sens anti-horaire. Donc, l'angle alpha ici, il est sens contraire au sens positif, il est donc négatif. Donc ça peut poser des problèmes. Donc, si on ne veut pas avoir de problème, on va travailler avec des angles positifs. Donc, si on prend l'opposé de l'angle alpha, il sera donc positif. Si je prends un exemple concret pour fixer les idées, une valeur numérique, ce dont on n'a pas forcément besoin ici, on prend par exemple moins 45 degrés pour l'angle alpha, ce qui fait moins pi sur 4 radians. Voilà, donc travaillons avec l'angle moins alpha parce qu'il est positif, ça va m'éviter des problèmes. Et on fait exactement comme on a fait depuis le début sur les projections. Voilà, c'est la seule chose à savoir. Je me débrouille pour travailler avec un angle positif. Si alpha est négatif, je travaille donc avec moins alpha. Et je projette le vecteur U dans le repère choisi, OXY. Je vais donc, dans un premier temps, le projeter sur l'axe des X. Je prends la pointe du vecteur, je projette orthogonalement. La projection, elle est positive parce qu'elle est dans le même sens que l'axe des X. Donc là, je ne bidouille pas les signes. Donc là, je travaille juste avec moins alpha et je fais pareil. Donc plus. Maintenant, je regarde deux choses. Je regarde où se situe la projection dans le triangle rectangle, celui-ci, celui qui m'intéresse. La norme de U, c'est toujours l'hypoténuse. La projection, c'est le côté adjacent, mais côté adjacent à quoi? À l'angle avec lequel je travaille. Je travaille avec l'angle moins alpha, attention, moins alpha, et donc comme ça. Je travaille avec l'angle moins alpha par rapport à cet angle-là, et uniquement cet angle-là. La projection, c'est le côté adjacent. Je vais donc faire plus U cos moins alpha, puisque j'ai dit que je travaillais avec des angles positifs, donc moins alpha. Voilà, c'est ça la difficulté, de travailler avec moins alpha. Mais après, on fait pareil. La projection de U sur l'axe des Y. Voilà, donc l'angle alpha, on le retrouve ici. Alors attention, si on l'oriente, il est orienté dans le sens des aiguilles d'une montre, l'angle alpha. Donc c'est donc comme ça c'est alpha. Et moins alpha dans l'autre sens. Donc je travaille avec moins alpha dans ce triangle rectangle. La projection, c'est le côté opposé à l'angle alpha, donc moins alpha. La projection, elle est dans le sens contraire de l'axe des Y, donc la projection est donc négative, donc moins, comme précédemment, moins sinus, puisque c'est le côté opposé à l'angle moins alpha. Voilà, mais attention, on travaille à l'angle positif moins alpha. Alors, comme moment j'ai fait une bidouille de signe, je travaille avec l'angle positif moins alpha. Maintenant, cosinus de moins alpha, je dois savoir par cœur que cosinus de moins alpha, attention, de moins alpha, cosinus de moins alpha, c'est égal à cosinus alpha. Parce que la fonction cosinus est une fonction paire. Bon, bref, vous la prenez par cœur. Donc, du coup, ça fait plus U cosinus de alpha, parce que cosinus de moins alpha, c'est égal à cosinus de alpha. Et par contre, sinus de moins alpha, c'est égal à moins sinus de alpha. La fonction sinus est une fonction impaire. Donc, il y a déjà un moins devant. Un nouveau moins apparaît, donc moins, ça fait plus. Donc, plus U sinus alpha. Et là, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur des signes. À aucun moment, on a bidouillé quelque chose. Donc, a priori, c'est bon. La seule chose, c'est de bien
faire attention aussi de la projection. Suivant les X, on a dit que tout ça, c'était positif, et suivant les Y, tout ça, c'est négatif. Et on pourrait avoir l'impression que U sinus alpha est positif, ce qui n'est pas le cas. Alors, petit u est positif, c'est la norme de U, ça c'est sûr, c'est positif. Mais sinus de alpha, alors attention. Là, dans le sinus, j'ai alpha, je n'ai pas moins alpha. Donc, le sinus de alpha, enfin, l'angle alpha, en tout cas, il est négatif. Il est donc quelque part par là, là. Et là. Négatif. Pour avoir le sinus, c'est ça. L'axe est aussi orienté. Donc, le sinus de alpha est négatif. Parce qu'en fait, l'angle alpha, il est compris entre 0 et moins pi sur 2. Il est compris entre là et là. Donc, sinus de alpha est négatif. Donc, tout ça, c'est négatif. Le signe moins, c'est contenu à l'intérieur de l'expression. Il n'apparaît pas de façon explicite. Il est à l'intérieur. Voilà, U est positif. Cosinus de alpha, attention, le cosinus de alpha, c'est ça. Il est positif, le cosinus de alpha. Et on retrouve bien que tout ça, c'est bien également positif. Voilà. Donc, en résumé, si vous avez des angles orientés et que vous avez des angles négatifs, travaillez avec des angles positifs et vous faites comme d'habitude. Voilà, en résumé rapide. Je m'arrête là, j'enregistre et je vous envoie la vidéo.